mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Bonjour. Ça fait drôle, hein, une petite église comme ça? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais il y a des grandes personnes. Mais il y a des grandes personnes, c'est beau, hein? Aujourd'hui, le bon Dieu veut nous dire que malgré toutes les épreuves, là, il y en a, hein? Tu sais, il va même parler du déluge, tu sais. Malgré toutes les épreuves, le bon Dieu dit, non, 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 je vous abandonne pas, j'ai fait une alliance avec vous autres. Vous êtes mes enfants d'amour, je vous laisserai jamais, jamais, jamais tomber. Bonne célébration. Non, mais il y en a beaucoup dans notre cœur. Beaucoup, comment tu dis ça, Nicole? J'ai dit, on n'est peut-être pas beaucoup de monde, mais on apporte beaucoup dans notre cœur. On apporte beaucoup, beaucoup dans notre cœur. Vous n'avez même pas le droit de chanter. Rends-nous dociles à l'Esprit Seigneur, fais-nous connaître ta volonté, que ta parole éclaire nos cœurs, guide nos pas dans la vérité, reste avec nous pour dissiper la peur, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés. Bonjour, foule immense. C'est comme une petite famille, hein? On est rassemblés comme une petite famille. Hier aussi, on était une dizaine dans l'église. On a eu une personne dans la salle à côté avec les télévisions. Alors, dites-le, on reprend les célébrations et en plus, bien, on a des écrans pour non seulement entendre, mais voir ce qui se fait dans le cœur. Alors, on est rassemblés dans notre foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que nous offre la liturgie d'aujourd'hui, c'est tout simple. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de ce Dieu libérateur et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Pendant la période de carême, bien, on entre dans un 40 jours qui nous rappelle qu'on se présente devant Dieu avec nos pauvretés, qu'on se présente devant Dieu, mais avec le meilleur de nous-mêmes en même temps. Prenons quelques instants, les yeux fermés, la tête penchée si vous le voulez bien, et demandons au Seigneur qu'il nous habite de son esprit, de sa présence, qu'il nous rappelle l'essentiel. Oui, Seigneur, en ce temps de carême, nous sommes bien prêts à la conversion. Nous voulons croire en la bonne nouvelle. Ce temps sera propice pour nous, afin de revenir vers toi de tout cœur, de nous laisser réconcilier avec toi. Seigneur, puissions-nous trouver nos déserts pour affronter pendant ce carême nos temps de tentation, nos réalités, que nous soyons aussi dans l'alliance, car tu veux établir ton alliance. Tu nous en fais le don. Tu veux guérir nos cœurs parfois blessés, nos cœurs qui vivent de la rancune, qui vivent parfois cette idée de voir notre nom marqué un peu partout. Oui, nous te demandons pardon, Seigneur. C'est pourquoi, en entrant dans cette liturgie, ce temps de carême, nous voulons chanter avec toi. Oui, je reconnais
que j'ai péché. Mon Père, je viens devant toi te présenter ma peine. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai tombé. Mon Père, je veux désormais marcher la main dans la tienne. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai menti. Mes frères, donnez-moi la chance de réparer mes fautes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Nous te prions, Seigneur. Nous sommes réunis en ton nom. Dès que nous sommes deux, tu es là, présent. Et tu assures ton amour. Donne-nous une conscience plus vive de ta présence. Aide-nous tous et toutes à te rechercher, à découvrir ton amour, ta face. Puissions-nous faire de ce 40 jours qui est devant nous un temps fort de notre vie. Et si la COVID, la pandémie nous a éloignés du bâtiment Église, bien notre foi, nous souhaitons la vivre avec toutes ces nouvelles réalités, à travers nos mains, nos pieds, notre voix. Nous voulons nous approcher de toi et de nos frères et sœurs en vérité. Toi qui vis avec nous pour les siècles et les siècles. Amen. On peut s'asseoir. De l'arrière viendra un cierge, une bougie avec sa lumière et la parole de Dieu. Soyons attentifs, attentives au texte qui sera lu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qu'ils gardent ton alliance. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Et l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. À ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Samedi matin, nous avons eu une très belle expérience avec la démarche en chemin vers l'essentiel, qui nous propose 40 étapes dans 7 rencontres. 40 étapes de réflexion pour nous emmener à travers 7 rencontres à vraiment connecter avec le Seigneur, à vraiment nous laisser convertir, à refaire alliance. Alors, c'était le privilège qu'on a vécu. Daniel a appelé ça une retraite. Alors, on est habitué à ce mot-là. Évidemment, les gens plus loin, les gens sans église, ne sont pas habitués à ces mots-là. Ils pensent qu'on a fini notre temps de travail. Mais on l'a vécu et ça a été profitable, j'en suis convaincu, pour tout le monde. Et à l'intérieur de cette rencontre-là, on a eu une vidéo. Et dans la vidéo, on nous disait qu'en moyenne, un être humain a 30 000 jours à vivre. 30 000 jours à vivre dans sa vie. Enfin, autour de 80 ans à peu près. 30 000 jours. Tu les as dépassés. Alors, tu fais remonter en moyenne. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces journées-là? Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qui nous fait vivre pendant tous ces jours-là? Est-ce que nous sommes centrés ou nous continuons à être centrés sur l'essentiel de notre vie?
Mais qu'est-ce que l'essentiel pour nous? Est-ce que Dieu est témoin de ce qui m'est essentiel ou est-ce que je lui demande à lui, bien, montre-moi l'essentiel? Pour qu'une communauté chrétienne soit en progression, vive avec l'air de son temps et qu'elle puise dans des racines profondes, on dit qu'il y a 5 essentiels qui sont incontournables. On les connaît, hein? On a ce qu'on connaît bien, la prière. Mais là, on était absent de la prière communautaire. Alors, on peut continuer en dehors du bâtiment à vivre notre foi dans la prière pareil. On a donc la prière, la vie fraternelle. La vie fraternelle ne s'arrête pas parce qu'on se rencontre. On peut, à distance, continuer les contacts qu'on a les uns avec les autres. La vie fraternelle reste une voie majeure, essentielle pour la vie chrétienne. On a la formation. Est-ce qu'on trouve un moyen de se former, de continuer à lire la parole de Dieu ou à écouter des conférences ou aller en retraite, vivre des temps de désert? On dit que Jésus a été poussé par l'Esprit au désert. Est-ce que ça m'arrive, moi, Maurice, de prendre dans ma journée ou pendant l'année des temps où je me retrouve, je suis au désert? Et c'est le fun parce que le désert, c'est à la fois un peu difficile à vivre, hein, un désert, mais en même temps, il vivait au milieu des bêtes sauvages, puis il était servi par les anges. Donc, ça ne doit pas être si difficile que ça, vivre le désert. Il y a une forme d'harmonie, en tout cas dans le langage du texte évangélique. Ça veut dire, ben écoutez, c'est pas si pire que ça d'aller prendre des temps de désert. Tu vas être parmi les bêtes sauvages, mais tu ne te feras pas manger. Puis en plus, ben les anges vont te servir. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait essayer plus souvent. Vivre des temps de désert. Alors ça, c'est des moments précieux pour les gens qui ont la foi chrétienne. Alors, on a la prière, la formation, la fraternité, la communion fraternelle. Il nous en manque 2. S'engager au service des autres et évangéliser. Dans la communauté paroissiale, le service des personnes qui en ont le plus besoin, on y est attentif. On y est attentif. Mais ça ne nous empêche pas, chacun d'entre nous, à notre mesure, de continuer à rendre service à d'autres personnes, même si on est à distance. Et le parent pauvre, l'évangélisation. C'est vraiment le parent pauvre. Hein? Alors, où est-ce que c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on dit de notre communauté chrétienne actuellement? Quand vous avez à témoigner, que dites-vous de votre communauté chrétienne? Ah, il n'y a plus rien, c'est vide, ou bien non. On essaie ensemble de se rejoindre. On essaie ensemble d'expérimenter du neuf. On essaie ensemble de garder cette alliance et on la garde, même si on est à distance. On fait mentir le proverbe, loin des yeux, loin du cœur. On le fait mentir. Notre parent pauvre, c'est l'évangélisation. Mais on va apprendre avec le temps comment dire une parole intelligente, sensée, qui est dans les mots des hommes, des femmes d'aujourd'hui et des jeunes. Alors, quel sens donnons-nous à notre vie? Qu'est-ce qui est comme majeur, important, prioritaire? Dans la même petite vidéo, il y a une anecdote qui était contée, je l'ai trouvée très, très bonne, celle d'Einstein. Hein? Einstein est en train. Il s'en va d'un endroit à l'autre, mais il a perdu son billet. Le contrôleur du train arrive, puis il reconnaît M. Einstein. Einstein dit « Malheureusement, j'ai perdu mon billet. » «
Ah, M. Einstein, faites-vous-en pas, je vous connais, je sais que vous allez dire la vérité, alors ne vous en faites pas. Mais Einstein était préoccupé, malgré ce que le contrôleur lui avait dit. Alors, le contrôleur repart, il revient au bout d'une quinzaine de minutes, puis il voit Einstein à quatre pattes en dessous des bancs, en train de chercher son billet. Il dit, Monsieur Einstein, faites-vous-en pas, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, faites-vous-en pas, je vous crois, il n'y a pas de problème, je vous crois. Einstein se relève et il dit, écoutez, monsieur, je suis très heureux que vous me croyiez, mais le problème, c'est que si je ne retrouve pas mon billet, je ne sais pas où je m'en vais. De où est-ce que c'est qu'on s'en va comme communauté? Même à travers la pandémie, qui nous a forcés à vivre notre expérience de foi en dehors du lieu, du bâtiment église. Alors, il y a beaucoup de gens qui comment je dirais ça? Qui ont vécu l'absence des célébrations eucharistiques. Et s'ils venaient à la célébration pour faire une dévotion personnelle, faire passer l'Eucharistie avant la communauté, c'est-à-dire à tout prix trouver une Eucharistie plutôt que de joindre la communauté, bien, je pense que ces personnes-là n'ont pas mis l'accent sur le sens profond de l'Eucharistie. Ils ont mis beaucoup plus l'accent sur une dévotion personnelle. Et là, ils se disent, ben, écoute, ça fait presque un an qu'il y a la pandémie, que je n'ai pas mis les pieds dans l'Église. Ouf, le ciel ne m'a pas tombé sur la tête, fait que je pense que je peux m'en passer. Mais nous, on a à la fois le sens de l'Eucharistie, présence de Dieu, le sens de la parole de Dieu qui est nos ressources, présence de Dieu, le sens de la fraternité qui est nos ressources, présence de Dieu aussi, et le lien symbolisé par le prêtre avec cette communauté qui représente le Christ. Il y a une persona Christi pour le prêtre qui est en présidence de célébration. Alors, il nous est offert un temps d'alliance, de conversion. Puis on sait qu'il y a trois choses bien importantes. La prière, le jeûne, puis l'aumône, les offrandes. Alors, est-ce que ça vous arrive de prier différemment pendant le temps du carême? Alors, moi, je ne suis pas le gars qui se met à genoux pour prier. Pas en tout. C'est comme ça. Mais imaginez-vous que pendant le carême, j'ai décidé que je me mettais à genoux de temps à autre pour prier. Au moins une fois par jour. Et le moment d'être à genoux, c'est le moment où j'intercède, Seigneur. Écoute, là, ma prière, là, j'intercède pour mes frères, pour mes sœurs, pour la communauté. C'est un moment différent dans ma vie à moi. Le jeûne, je ne suis pas un gars qui jeûne, pas en tout. Pas en tout. Mais j'en ai mis du jeûne pendant mon carême. J'ai mis du jeûne. Et c'est quoi les fruits du jeûne? Je ne suis pas un expert, mais on me dit, à travers les lectures que j'ai faites, que ça ne change pas Dieu, mais ça nous change nous-mêmes. Et l'Évangile nous dit qu'il y a des démons qui ne sont chassés de notre vie que par la prière et le jeûne. C'est une chose de plus qui est une flèche à notre carquois, hein? Un plus, dans le fond, pour nous. Je ne serai pas long, je vais finir avec ça. Le jeûne, ça nous aide à nous focusser sur la volonté de Dieu. Ça nous donne une plus grande conscience, une plus grande lucidité. Ça nous emmène de la joie et ça protège l'Eucharistie. Quand on fait le jeûne eucharistique, ben on a ce désir d'aller vers l'Eucharistie quand on a une foi vivante. C'est vers toi qu'on va aller, Seigneur. Alors, ça protège en quelque part le sens qu'on va donner à la célébration de l'Eucharistie. Et moi, j'ai expérimenté 2 fois dans ma vie le jeûne. Un jeûne à l'eau, 7 jours de temps, 2 fois dans ma vie. Et je peux vous dire que ça a réveillé beaucoup de choses dans ma conscience. Ça m'a permis de voir beaucoup plus clair.
ça m'a permis la joie. Ça m'a donné le sens du partage parce que tu as économisé de l'argent, mon Maurice. Ben alors, prends cet argent-là, partage-le. Depuis plus de 50 ans, on peut faire carême de partage avec Développement et Paix. Alors, je ramasse l'argent, puis à la fin, je remettrai un montant à Développement et Paix. Ou à votre communauté paroissiale, on en a besoin. Hein? Le monde fait partie aussi de la conscience qu'on prend quand on est plus attentif à ce que Dieu nous propose. Mais votre communauté a besoin aussi de son financement. Alors, on est plus inspiré, on a plus d'ouverture d'esprit. Alors, il y a plein de bienfaits aux jeunes, j'en suis convaincu. Je me rappelle ce que j'ai vécu. Et là, pendant le carême de cette année, oui, je vais me lancer dans le jeûne, un peu plus de jeûne. Alors, quel est notre avenir? Notre avenir, c'est dans l'alliance que Dieu nous propose. C'est dans les défis que Dieu nous invite à vivre en allant au désert pendant cette période de carême. Et chacun d'entre nous, on va relever les défis auxquels on sent un appel en étant attentif au Seigneur. Alors, prenez quelques instants pour voir c'est quoi les appels, les défis que le Seigneur veut vous voir vivre pour être encore plus en alliance avec lui. Prenons une petite minute ensemble pour y réfléchir. Alors, poursuivons notre célébration à travers notre foi chrétienne que nous allons redire dans le credo de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant en vérité. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous, aujourd'hui, que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Et redisons, conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Oui, Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Bien, aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras
dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alors prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Avec cette parole et ce pain partagé, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques en ce carême 2021, alors que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous voulons t'offrir, toi qui vis pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes toujours et en tout lieu, par ton Fils Jésus-Christ. Il a jeûné 40 jours au désert. Il a consacré ce temps pour qu'à notre tour, nous puissions l'imiter. Il a déjoué les pièges du tentateur et tu nous promets, Seigneur, que face à nos propres démons, la prière et le jeûne peuvent nous aider à nous libérer. Nous apprenons donc avec toi à résister au mal, au péché. Nous voulons célébrer ton alliance d'un cœur pur et parvenir à la grande fête de la résurrection, de notre résurrection, avec tous les anges et tous les saints. C'est pourquoi nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Non seulement, Seigneur, tu es au plus haut des cieux, mais tu es aussi présent dans chacune de nos vies. Ton esprit nous rassemble. Tu n'es pas seulement observateur de nos vies, tu es déterminant dans nos vies. C'est ce que nous voulons te redire et confesser notre foi. Alors, Père, nous savons, tu peux nous donner ton esprit. Tu veux nous donner ton esprit. Envoie ton esprit sur chacune des personnes ici présentes. Et dans le cœur des personnes pour lesquelles, maintenant, dans le silence, nous te prions. Oui, Seigneur notre Dieu, comme l'acteur sur la scène qui se positionne sur le X qui lui permet de briller parce que tout a été en fonction de cet endroit. Puissions-nous, nous aussi, être à la bonne place, briller au milieu de nos frères et sœurs, avec un cœur doux et humble comme toi, tu pouvais l'avoir. Alors envoie aussi ton esprit sur ce pain et ce vin. Deviendront pour nous le pain de la vie, la coupe du salut. Et la nuit où il fut livré, rassemblant ses disciples,
Il prit le pain, et il rendit grâce, rompit le pain et le donna aux siens en leur disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et ce soir-là, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna aux disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Et chaque fois, vous ferez cela, en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Merci Seigneur, car tu veux que nous nous responsabilisions de la foi, de l'Évangile, de ton amour, de la fraternité. Garde-nous en communion les uns avec les autres, avec tous ceux et celles qui s'impliquent, avec tous ceux et celles qui portent la charge pastorale. Nous te prions avec le pape François, pour lui, avec notre évêque Claude, pour lui aussi. Nous prions avec Saint Jean XXIII, qui a été à l'écoute de l'Esprit et qui a osé emmener le renouveau dans l'Église avec le Concile Vatican II. Nous te prions avec la Vierge Marie, celle qui a su dire oui tout au long de sa vie. Nous te prions avec les saints et saintes qui meublent notre existence. À vous tous et toutes, nous disons merci. Et en cette année consacrée à Saint Joseph, montre-nous, Seigneur, la simplicité de vie, le dévouement. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous donnes tout ce qu'il nous faut pour aller à ta rencontre. Nous voulons aussi te prier pour nos frères et sœurs qui sont décédés, nos paroissiens et paroissiennes, et pour Jean Slavaska. C'est parents avec vous? C'est votre mari, OK. Merci d'être là, Seigneur. Merci de nous rappeler de quel amour nous sommes aimés. Merci de nous réconcilier avec toi, de faire alliance. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Reprenons ensemble la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, Seigneur, mais la foi de ton Église. Donne-nous cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit vraiment toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux et heureuses les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Au-delà des océans,
Tu es venu me chercher. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Alors, nous débutons notre carême, hein? C'est bien parti. On n'est pas nombreux, mais comme disait Robert, ou je ne sais pas qui, mais on est là. Hein? Et c'est ça qui compte. Alors, vous pourrez aussi, si vous le voulez, partager avec d'autres personnes, hein, qu'il est possible, puisqu'on a 3 portes qui donnent vers l'extérieur, d'assister à la célébration dans la nef ou dans les 2 autres salles ici avec écran, des grands écrans pour voir et entendre très bien ce qu'on est en train de vivre ici. Alors, je suis content, je suis dans la joie et même si on n'est pas nombreux, ça me fait penser à Noé. Ils ont reparti la vie avec 8 personnes. Les 12 premiers disciples de Jésus, pas la tonne, hein? Mais c'est des gens qui voulaient garder l'alliance, qui voulaient participer pour compléter ce qui manque à cette présence de Dieu dans notre monde. Puisqu'on est des chercheurs du royaume des cieux et de sa justice, bien on n'est pas absent du regard de Dieu qui nous aime tendrement. Alors, on continue à se renouveler et je refais avec vous la prière des membres du Club des priants. Peut-être, Daniel, à un moment donné, on pourra l'inscrire sur nos... sur l'écran, oui. On va demander ça à notre adjointe administrative pour le prochain PowerPoint. Wow, puis on l'aura comme ça sera plus facile pour les gens de suivre. Alors, avec vous et pour vous, je fais la prière. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne, Saint Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres. Et au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin,
fasse vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs, cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi, comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation et fortifie notre engagement vers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Daniel, quelques petites formations peut-être, je ne sais pas. Ben, on est content de vous voir. Puis on va prier pour que cette pandémie-là finisse par finir. Puis rappelez-vous que même si on est dans les ténèbres, même si des fois il y a de l'ombre un peu, ben Dieu nous accompagne parce que Dieu est bon en tout temps. Oui. Alors, le dernier signe, c'est celui de la bénédiction. Vous n'en allez pas comme des orphelins ou des orphelines. Dieu vous bénit, vous et les vôtres. Que ce Dieu d'amour vous bénisse, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, la joie du Christ. Oui. J'aimerais dire quelque chose. On ne s'attendait pas à la musique ce matin, on ne s'attendait pas à des beaux chants. Merci Daniel et merci pour le soleil dans ta voix. Oui, parce qu'on a su ça cette semaine qu'on avait le droit. Hein? C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. On a eu le hockey. Fait que, ben, puis le soleil, ben, regarde, il est là le soleil. C'est lui qui nous donne du soleil. Oui, il va en avoir dehors aussi aujourd'hui. C'est fantastique. Alors, on termine ça avec un chant, mon cher Daniel. Merci Maurice aussi pour cette homélie inspirée et inspirante. Ouais. Merci beaucoup. Bien, ça aide beaucoup, tu sais, quand on fait les Zooms du samedi matin avec les gens. Puis là, on va rajouter la présentielle avec le comité de liturgie le jeudi matin. Alors, tout le monde travaille fort avec ce livre-là, là, en chemin vers l'essentiel. Fait que ça m'inspire. Amen. Fait qu'on va avoir un curé simple, une paroisse sainte, ça va être effrayant. Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Hey, on a le droit de taper des mains. On a le droit.